Bonsoir, chers abonnés de la plateforme digitale MLM Pro. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle capsule au cours de laquelle nous allons essayer de comprendre les différents types de réseautage, ou plutôt parler des différents types de réseauteurs. Déjà, ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est que l'objet du réseautage, c'est la vente. Le but du réseautage, c'est de vendre. À chaque fois que vous avez affaire à une entreprise, à une compagnie, à une multinationale qui fait de la vente, sachez qu'il s'agit terre à terre du réseautage. Alors, s'agissant du réseautage, de par ma modeste expérience en 2 ans dans le marketing des réseaux, je me suis rendu compte qu'il existe en réalité 3 catégories de réseauteurs que j'ai classifiés selon 3 angles, si je peux le dire ainsi. Le premier angle est les réseauteurs en fonction de l'approche, en fonction de leur façon de vivre le réseautage. Et dans cette première catégorie-là, j'ai distingué d'abord le réseauteur inconscient. Le réseauteur inconscient, c'est toute cette personne qui tous les jours consomme des produits, achète des produits ou des services, paye pour des services. Lorsqu'elle est satisfait, cette personne, elle la recommande à des personnes de son carnet d'adresse qui à leur tour vont les consommer. Donc dans cette catégorie-là, on trouve toute la population humaine. Un philosophe disait, l'homme est un animal social. Tant que nous vivons dans le monde, nous faisons du réseautage tous les jours de façon inconsciente. Chaque fois que nous achetons, nous consommons et nous recommandons, nous faisons du réseautage. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui va prendre une compagnie de voyage, arriver à sa destination, est satisfaite, elle le recommande à son entourage. Son entourage aussi à son tour va commencer à adopter cette compagnie de voyage. Cependant, la compagnie ne va pas rémunérer cette personne qui a fait la recommandation. C'est pour ça que je parle de réseautage inconscient. Ensuite, dans cette même catégorie, il y a les réseauteurs amateurs. Ce sont ces personnes-là qui ont décidé de faire des recommandations contre rémunération. Cependant, elles le font mal. Elles n'ont pas des approches professionnelles, elles ne savent pas comment s'y prendre. La plupart d'entre elles finissent généralement par conclure que le réseautage n'en vaut pas la peine, ou alors le réseautage ne marche pas. En dernière position dans cette catégorie, il y a donc le réseauteur professionnel. C'est cette personne-là qui a compris l'enjeu du réseautage, qui a compris que toute stratégie marketing, toute stratégie de vente s'appuie sur le réseautage. Cette personne a décidé de se former, d'apprendre, de s'instruire dans le domaine du réseautage et faire du réseautage professionnel de façon à générer des revenus quotidiens grâce à ce réseautage. Alors, dans la deuxième catégorie, j'ai classifié le réseautage en fonction des modalités de financement. Ici, j'ai distingué d'abord le réseautage par apport personnel. Ici, je fais allusion à toute personne qui crée une entreprise. Toute personne qui a un capital, un fonds par exemple de 50 ou 100 millions, qui décide de mettre sur pied une savonnerie ou une entreprise dans le domaine de la restauration ou du transport, sera appelée forcément à faire du réseautage. Donc la personne investit son argent et s'appuie donc sur les réseauteurs inconscients, toutes ces personnes qui vont acheter ces produits, acheter ces services et les recommander. Le réseauteur, donc, sur fonds propres, crée une entreprise et s'appuie sur les réseauteurs inconscients pour distribuer ses produits ou services. Ensuite, donc, il y a le réseautage par apport participatif. Donc, ça, c'est l'actionnariat terre à terre. Un groupe de personnes qui s'associent et réunissent un capital pour bâtir une entreprise. Enfin, donc, il y a le réseautage sous forme de contrat d'adhésion. Ça, ce sont toutes personnes qui font ce qu'on appelle généralement le marketing relationnel, le marketing des réseaux, le multi-level marketing en anglais. C'est-à-dire, vous allez signer un contrat d'adhésion avec une entreprise, une compagnie multinationale qui va vous permettre de
de faire du réseautage de manière à distribuer des produits qu'elle a créés, des produits ou des services qu'elle a au préalable créés. Donc ça, c'est la catégorie de ceux qui font le marketing relationnel. Enfin, donc, il y a le réseautage, la dernière catégorie est beaucoup plus fondée sur la façon, ou plutôt les stratégies de réseautage. Dans cette dernière catégorie, j'ai distingué d'abord le réseautage traditionnel, c'est-à-dire les personnes qui vont faire du réseautage par le bouche à oreille, une personne qui va créer une entreprise ou alors qui a souscrit, qui a signé un contrat d'adhésion auprès d'une compagnie MLM et qui va faire du bouche à oreille recommandé autour de soi pour bâtir un réseau qui va lui générer des revenus. Ensuite, donc, il y a le réseautage grâce aux techniques modernes, notamment le digital. Toute personne qui va se dire aujourd'hui avec Internet, il est possible de parler à tout le monde entier. Toute personne qui va s'appuyer sur les techniques modernes, des outils digitaux qui peuvent être des tunnels de vente, des blogs ou alors des pages WhatsApp, pourquoi pas, pour toucher le maximum de personnes afin de profiter de la technologie moderne pour distribuer ses produits. C'est le cas de toutes les entreprises, pratiquement toutes les entreprises aujourd'hui, que ce soit les entreprises de téléphonie mobile, les grandes firmes multinationales qui font dans les boissons, comme par exemple Coca-Cola, tout le monde, toutes les grandes firmes multinationales aujourd'hui sont sur Internet, ils font le réseautage moderne. En dernier sous-groupe, si je peux le dire ainsi, donc, il y a cette dernière catégorie de réseauteurs qui ont allié le traditionnel aux techniques modernes, c'est-à-dire qui peuvent faire la prospection dans leur entourage, qui peuvent impacter une clientèle autour d'eux et à la fois utiliser le digital, utiliser les nouvelles technologies pour booster leur chiffre d'affaires et faire le maximum de ventes. Ici encore, c'est le cas de toutes les grandes firmes, toutes les grandes multinationales. Alors, ce qu'il faut retenir à l'occasion de cette thématique sur les différents types de réseautage, c'est que d'abord, nous sommes tous des réseauteurs. À la seule différence qu'il y a une catégorie de réseauteurs qui le fait de façon inconsciente et qui n'en tire aucun profit autant que moi, aucun bénéfice. Et d'autre part, il y a des réseauteurs comme moi qui ont décidé d'en faire une source de revenus, d'en faire un métier et qui en vivent consciemment. Maintenant, dans la catégorie de ceux qui ont décidé d'en faire une source de revenus, de tirer profit du réseautage, il y a d'une part encore des amateurs et il y a d'autre part des professionnels. Parmi les professionnels encore, il y en a qui sont restés dans l'ancien système traditionnel qui sert à des résultats, mais ne peut pas permettre d'avoir des résultats optimaux, d'optimiser le chiffre d'affaires. Donc, il y a la dernière catégorie donc, qui fait du réseautage conscient grâce aux techniques qui allient le traditionnel et le moderne. Encore une dernière précision, les personnes qui ont décidé de faire du réseautage comme moi sont tout simplement des personnes qui se sont dit il ne vaut pas la peine de nos jours de prendre un gros risque en constituant des gros capitaux, c'est-à-dire en mobilisant d'énormes sommes pour créer des produits, pour mettre sur place une stratégie marketing, des installations, construire, bâtir des usines. Pourquoi le faire? Pourtant, il existe déjà des personnes, des entreprises, des grosses compagnies, des multinationales qui ont déjà pris ce risque de mettre à disposition des capitaux, penser, concevoir, réaliser des produits, bâtir des usines. Alors nous, dans notre cas, tout ce que nous faisons, c'est souscrire un contrat d'adhésion, ou alors signer un contrat d'adhésion avec une compagnie, une firme multinationale, et ensuite mettre sur pied les stratégies qui allient traditionnel au digital pour nous bâtir un réseau grâce auquel nous pourrons générer à terme des revenus passifs. Donc l'enjeu, rappelez-vous, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, est de vivre une véritable liberté financière. Alors, pour ceux qui sont déjà dans le réseautage et qui font du réseautage professionnel et qui ont des résultats, bravo, bonne continuation. Pour ceux par contre qui font du réseautage inconscient,
ou alors qui font du réseautage traditionnel, ou alors qui sont des réseauteurs amateurs et qui aimeraient bien générer des revenus grâce au réseautage alliant traditionnel aux techniques modernes du digital, n'hésitez pas de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous, réserver un entretien téléphonique autant pour moi avec l'un des membres de mon équipe qui se fera le plaisir de vous édifier sur notre offre d'accompagnement dont vous pourrez profiter pour devenir donc un réseauteur professionnel qui allie le traditionnel et surtout le digital, les techniques optimisées, les outils modernes pour se bâtir un véritable réseau dont il pourra profiter à vie éternellement. Merci, chers abonnés de la plateforme Digital MLM Pro pour votre attention. Rendez-vous très prochainement, autant pour moi, pour une prochaine capsule au cours de laquelle je vais aborder une fois de plus une